Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, on va parler des 5 compétences les plus importantes à développer dans votre vie et comment le faire. Vous savez, il y a un truc, c'est que le monde est en train de changer très vite. Il y a des compétences qui sont indispensables pour savoir s'adapter. Le monde change. Vous avez vu qu'il y a des métiers qui disparaissent dans le transport, dans la gestion, tout ce qui est un peu exécutif. Et je pense que plus que jamais, si vous voulez réussir dans un monde qui change et vous adapter toujours, il va falloir développer des compétences indispensables. Ces compétences, c'est quoi? Ces compétences, ça va être en fait, il faut savoir un truc, juste une parenthèse, c'est qu'on a accès maintenant à des tonnes d'informations sur le web. Que ce soit gratuitement ou en payant, vous avez plus que jamais accès à des tonnes et des tonnes d'informations. Que ce soit les sites comme Udemy, Coursera, YouTube, Dailymotion, toutes ces ressources que vous avez, comme cette vidéo que vous voyez, font que maintenant, on ne peut plus avoir vraiment l'excuse de ne pas avoir accès à l'information. Et voilà pourquoi je pense qu'il est important pour vous de savoir devenir autodidacte, de savoir vous former par vous-même, de ne pas attendre tout sur un plateau et d'aller chercher l'information. Pourquoi? Parce que justement, pour développer ces compétences, il va falloir aller chercher l'information, il va falloir le faire de façon stratégique. Ça passe par plusieurs points. Plusieurs points qui vont être le premier, et je pense que c'est indispensable, c'est déjà de savoir se connaître et se maîtriser. La connaissance de soi et la maîtrise de soi sont pour moi des compétences indispensables. Par exemple, je sais qu'on parle beaucoup on dit que le quotient intellectuel est plus important que le quotient émotionnel. Et donc c'est important de savoir justement mieux gérer ses émotions, mieux se connaître, mieux apprendre à se connaître soi-même, ses limites, ses compétences, ses forces, ses faiblesses, pour gagner en confiance, pour gagner en maîtrise, pour gagner en gestion des émotions, en gestion des situations, en sachant s'adapter. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc ça, c'est le premier truc. Savoir être très bon pour se connaître et connaître les autres. Savoir aussi se gérer. Vous savez, on parle beaucoup de la procrastination, des trucs comme ça. Savoir gérer ses émotions, c'est aussi savoir gérer sa discipline. Savoir se discipliner, savoir se gérer soi-même, s'auto-gérer comme on le dit. Donc pour moi, c'est la première compétence indispensable. Savoir la maîtrise de soi, la connaissance de soi, pour pouvoir, quelle que soit la situation, savoir s'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons, qui sont très intelligents, qui sont brillants, mais qui en moins de situations de stress perdent leurs moyens. Et ça, c'est le pire truc qui puisse vous arriver, de perdre vos moyens, de perdre votre maîtrise. Et je pense que c'est important plus que jamais de savoir le maîtriser et de savoir se maîtriser. Deuxième chose, la psychologie. La psychologie, c'est avant tout une question de mindset. Vous savez, c'est ce qu'on parle, on appelle ça le inner game. Le inner game, c'est le jeu intérieur. Savoir se développer soi pour développer ensuite ses résultats. Chez les sportifs, on voit souvent ça, que les sportifs ont un gros travail psychologique, de préparation psychologique en plus de la préparation physique. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a différents types de personnalités, il y a différentes situations. Et quand vous commencez à comprendre votre cerveau, quand vous commencez à comprendre comment fonctionne votre cerveau, vous arrivez à le hacker pour vous motiver, à le hacker pour avoir confiance avec les ancrages, à le hacker pour pouvoir gagner en aisance sociale, à le hacker pour pouvoir se calmer dans les situations de stress, à le hacker pour pouvoir dépasser ses limites, tenir quand c'est difficile. Tout ça fait que quand vous arrivez à développer ces compétences, vous pouvez aller beaucoup plus loin grâce à votre psychologie et une maîtrise de la psychologie. Même l'argent, c'est avant tout une maîtrise psychologique. Troisième point, et ça c'est indispensable et je voulais insister dessus, apprendre à apprendre. En fait, peu importe ce que vous allez avoir comme situation et comme projet, si vous savez apprendre et vous former rapidement, vous pourrez, en fait, comme je dis, tout s'apprend, tout se développe, tout s'apprend. Si vous savez apprendre, vous allez vous adapter à n'importe quelle situation et vous allez développer n'importe quelle compétence. Regardez à ce jour dans le business, au début j'ai dû apprendre comment créer une entreprise, comment créer du contenu, j'ai dû apprendre le marketing, le copywriting, j'ai dû apprendre la vidéo, j'ai dû apprendre la gestion, maintenant que j'ai une équipe, la sous-traitance, j'ai dû apprendre la gestion de l'argent, j'ai dû apprendre l'investissement. Maintenant encore je suis en train d'apprendre la prise de parole. Bref, tout ça s'apprend. Et plus vous développez des facultés à apprendre rapidement, plus vous allez devenir bon pour évoluer et progresser dans le temps. D'ailleurs, juste en dessous, je vous mettrai le lien vers la méthode FAST pour apprendre plus vite, qui peut vous aider à développer cette compétence d'apprentissage. Quatrième point, la communication. On doit tout le temps communiquer. Qu'on le veuille ou non, vous devez tout le temps convaincre les autres. Vous devez tout le temps communiquer vos idées, convaincre les autres de vous suivre, d'investir en vous. Quand vous devez vendre, si vous créez une entreprise, vous devez convaincre, donc communiquer. Créer du contenu, c'est savoir communiquer.
On est dans un monde social, on interagit avec les autres. Voilà pourquoi vous devez apprendre la communication et gérer une communication impeccable. C'est ça qui est indispensable, la communication. C'est vraiment un des points clés aussi de la réussite, savoir connaître les profils des autres, communiquer avec eux, créer des liens, gagner la confiance, que ce soit des prospects, des clients, des partenaires, des collaborateurs. Bref, la communication. En dessous aussi, je vous mets un lien vers comment développer votre influence sociale ou vous développer des stratégies de communication super efficaces. Et cinquième chose, et si vous maîtrisez ça aussi, enfin c'est même pas une maîtrise, hein, c'est un état d'esprit, la curiosité. Beaucoup attendent tout sur un plateau où ils pensent que tout va venir facilement sur un plateau et ils ne cherchent pas à aller plus loin. Et ils se contentent juste de méthodes superficielles, de trucs superficiels ou de l'information rapide, gratuite comme le fast-food et ils ne vont pas au fond des choses. J'avais fait une vidéo sur le deep learning, l'art d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, dans mon business, je ne me suis pas contenté des formations marketing, des livres et tout. J'ai testé, j'ai expérimenté, même la vidéo, j'expérimente des trucs, des stratégies. Et c'est en expérimentant, en étant curieux, en allant plus loin que ce qu'on vous donne ou ce que les autres vous donnent, que vous pourrez vraiment devenir bon. Savoir aussi poser les bonnes questions. C'est un peu l'attitude des hackers en fait. C'est ça que j'appelle l'attitude des pirates, des hackers. Les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours en train de chercher comment pirater des trucs et comment trouver des nouvelles stratégies de piratage. Et ce sont des gros curieux. Des informaticiens aussi, les programmeurs, ils sont toujours curieux à chercher des nouveaux programmes. Donc c'est ça en fait qui ferait la différence, la curiosité, votre curiosité dans un monde qui change. Et si vous développez ça avec de la passion, avec de l'envie, vous allez devenir très bon rapidement. Donc s'il fallait résumer, développer votre connaissance, votre maîtrise de vous, de vos émotions, de vos limites, de vos passions, etc. La psychologie, la maîtrise de la psychologie pour gagner et avoir plus loin sur les hacking du cerveau. Apprendre à apprendre, la communication et enfin la curiosité. Et une fois que vous aurez ça, vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. En fait, c'était un truc qui m'était arrivé. J'avais vu une personne qui me disait Johan, je suis coincé là parce que j'arrive pas à développer une nouvelle compétence. En fait, il voulait créer son entreprise et pour créer l'entreprise, il devait créer du contenu. Et il me disait, j'arrive pas à créer du contenu, j'arrive pas à savoir comment m'exprimer devant une caméra, comment bien communiquer, etc. Cette personne attendait de moi que je lui dise tout sur un plateau. Et mes conseils, c'était quoi? Et vous connaissez mes conseils. La pratique, investir en soi, se former sérieusement parce que ça demande du temps, ça demande de la pratique. Le fait de faire tout court, de tester, même si c'est imparfait, tous ces trucs-là qui font que c'est comme ça qu'on va pouvoir développer une maîtrise de la vidéo. Comment j'ai appris la vidéo? En étant curieux, en apprenant la communication, en apprenant la maîtrise de soi pour gérer mon stress face à la caméra, en apprenant à apprendre aussi pour comment maîtriser une caméra, les angles, l'éclairage, tout ça. C'est de la curiosité, c'est de la maîtrise de moi, c'est de la communication pour communiquer avec vous et tout ça fait que j'ai pu développer des compétences pour réussir à créer ce contenu. Donc c'est le message que je veux vous donner, c'est que quel que soit ce que vous voulez développer, il va falloir passer par ça. Cette personne en fait n'avait pas cet état d'esprit de curiosité, d'état d'esprit de savoir se maîtriser aussi parce qu'il était un petit peu en stress. Il disait mais oh là là mon Dieu, mais je vais être nul en vidéo, c'est pas parfait, je sais pas comment faire, et paniquer un petit peu. Plein de schémas comme ça en fait qu'on voit chez beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas développé. C'est même pas des compétences, c'est des attitudes clés. Mais j'ai dit compétences parce qu'en fait pour moi ça se développe, ça s'apprend. Donc ça s'apprend en fait. Tout ça s'apprend. La psychologie s'apprend, la communication s'apprend, la maîtrise de soi ça s'apprend, la gestion des émotions ça s'apprend, apprendre à apprendre ça se prend, la stratégie d'apprentissage ça s'apprend, la curiosité ça se développe, ça s'apprend aussi, en étant passionné notamment. Bref, tout ça, c'est des choses que vous devez absolument développer. Et si vous avez ça, peu importe comment le monde va changer, peu importe où vous allez aller, vous allez être quelqu'un qui s'adapte, qui évolue, qui est bon et qui réussit justement, qui réussit dans sa vie, qui réussit sa vie, quel que soit le contexte. Et on me demande souvent, mais oui, mais c'est quoi qu'il faut apprendre, c'est quoi qu'il faut développer? Commencez par ça. Maîtrise de soi, connaissance de soi, maîtrise de soi, psychologie. Ensuite, apprendre à apprendre la communication et la curiosité. Et là, vous serez le roi du monde. Et ça peut vous aider. Vous avez juste en dessous la méthode FAST et quelques autres ressources parce que toutes ces compétences-là, je vous aide à développer dans des programmes qui vont beaucoup plus loin parce que ça prend du temps. Hein. C'est pas un truc qu'on va, hop, je suis bon communicant, hop, je me maîtrise, hop, je sais apprendre super vite. Ça prend au fur et à mesure. Donc si vous voulez les apprendre dans l'ordre, juste en dessous de la vidéo, vous avez des formations que je propose pour travailler ces piliers. Pour moi, ce sont vraiment des piliers. Et ça vous aidera
à développer ses compétences, à aller beaucoup plus loin et à devenir vraiment bon dans tout ça. Et surtout la méthode FAST, commencez par la méthode FAST pour apprendre plus vite et développer des stratégies d'apprentissage. Donc je vous souhaite beaucoup de succès, mettez ça en pratique et moi je vous dis à très bientôt.